Alors que tout le monde court après les tendances et l'argent facile, certaines machines génèrent discrètement des profits stables, année après année. La plupart des gens ignorent même que de telles opportunités existent. Ces entreprises ne reposent ni sur le battage médiatique, ni sur le marketing tapax en grave l'œil, ni sur une innovation constante. Elles produisent simplement des biens utiles dont les gens auront toujours besoin. Pas de grandes équipes, pas d'investissement massif, seulement des résultats réguliers et prévisibles. Si tu as la volonté de bâtir quelque chose de durable, cela pourrait bien être ton véritable tournant. Pendant que les pneus usés s'empilent d'un côté de la ville, les gymnases et les aires de jeu, de l'autre, ont besoin de sols résistants et silencieux. Cette presse relie les deux mondes. Le caoutchouc broyé est mélangé à un liant et à des pigments, puis versé dans des moules chauffés. La presse hydraulique compacte les granulés pour former des dalles solides. On les démoule, on les refroidit sur des grilles, on les empile sur palettes. Le concept est simple, déchets en entrée, surface durable en sortie. Quelques points pratiques assurent une production fluide, une bonne ventilation pour limiter les odeurs, un agent de démoulage adapté pour gagner du temps, et un mélange homogène pour conserver couleur et dureté. Les acheteurs recherchent surtout des dalles carrées, planes, conformes aux spécifications d'épaisseur et d'impact. Pas besoin d'un argumentaire commercial complexe, juste une boucle vertueuse qui transforme les rebuts en sols sûrs, durables et silencieux. Un jour, en observant un comptoir de charcuterie à l'heure de pointe, j'ai vu des boîtes de gants jetables disparaître aussi vite que des serviettes. C'est là que la machine à gants a pris tout son sens. 2 couches de film polyéthylène avancent entre des guides. Une matrice chauffée découpe la forme du gant, scelle les bords, et un coupeur libère la paire dans un rythme précis et régulier. Ce ne sont pas des gants médicaux, mais les indispensables du quotidien pour la restauration, les salons, les équipes de nettoyage ou les stands de dégustation. Le secret du modèle, c'est le volume. Les films sont peu coûteux, les épaisseurs et les couleurs changent facilement, et la production atteint des dizaines de milliers de gants par poste. Le conditionnement compte plus que la marque. Les caisses partent directement vers les distributeurs, qui alimentent des dizaines de petits commerces ou quelques grandes chaînes sous contrat mensuel. Les contrôles qualité restent simples, solidité des soudures, précision des tailles, propreté des découpes. Les cartons s'empilent comme des briques, les camions se chargent vite, et les réapprovisionnements arrivent avant toute rupture. Un produit modeste, certes, mais quand une ville entière cuisine, nettoie et sert toute la journée, cette machine tourne discrètement en continu. On ne s'en rend pas toujours compte, mais une maison avale des clous par seaux entiers. Je l'ai compris le jour où j'ai vu une machine à clous fonctionner. D'un côté, une bobine de fil d'acier, de l'autre, une petite usine à elle seule. Couper, former la tête, affûter la pointe encore et encore. On dirait du pop-corn, sauf qu'ici, chaque pop est un clou parfait. Une machine de taille moyenne produit entre 4 cents et 600 clous par minute. À la fin d'un poste, les boîtes s'empilent vite. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas la vitesse, mais la diversité des clients, charpentiers, menuisiers, couvreurs, tous en consomment sans arrêt. Le modèle économique est d'une simplicité remarquable, fil d'acier en entrée, clous en sortie, petite marge mais volumes immenses. La maintenance fait la différence, matrice, lubrification, qualité du fil. Une fois le processus bien réglé, il devient d'une fiabilité exemplaire. J'aime ces entreprises où le produit est partout, mais invisible. Les clous n'ont pas leurs photos sur Instagram, mais rien ne tient debout sans eux. Dans les cafés, les gobelets en papier disparaissent plus vite que les grains de café. Et cette demande constante justifie pleinement la présence de cette machine. D'un côté, une pile de découpes imprimées. À l'intérieur, la chaleur scelle la jointure latérale, un fond rond est pressé, puis le bord supérieur est roulé pour accueillir un couvercle. Un test rapide d'étanchéité, et des piles nettes de gobelets sortent, comptées et emballées. Les tailles restent standards, 8, 12 et 16 onces pour les boissons chaudes, 20 et 24 onces pour les froides. Une fois la machine lancée, elle sort environ 70 gobelets par minute. Les lots de 50 paquets de 1000 unités gardent l'entreposage simple et les livraisons efficaces. La force de ce modèle, c'est la personnalisation locale. Des séries courtes pour café, food truck, kiosque de stade ou traiteur, des commandes récurrentes chaque semaine. Même quelques centimes de marge par gobelet s'accumulent vite quand les volumes atteignent des milliers par jour. L'installation tient dans un petit atelier, le bruit est doux, et les changements de format rapides. Vous êtes-vous déjà demandé comment une bouteille d'eau obtient cette forme parfaite? Je me suis posé la question, jusqu'à ce que je voie une souffleuse en action. Les préformes ressemblent à de petits tubes à essai. Elles passent dans un tunnel chauffant, ramollissent comme de la gomme au bord d'un feu de camp, puis un souffle d'air les étire dans un moule froid. En un instant, une bouteille grandeur nature apparaît. Le mouvement rappelle celui d'un ballon qu'on gonfle, mais avec la précision d'un ingénieur.
Le PET sert pour l'eau et les jus. Parfois, le HDPE pour le lait ou les détergents. Les formes changent, les volumes aussi, la danse reste la même. Ce que j'aime ici, c'est le contrôle. Produire les bouteilles à la demande, les assortir aux bouchons et étiquettes, réduire les coûts de transport grâce à la production locale. Les déchets restent minimes, car les bouteilles rejetées sont broyées et réutilisées sous forme de flocons. Les premières commandes viennent souvent de petites marques d'eau de source, de kombucha ou de jus pressé à froid. Je vois cette machine comme une version adulte du papier mâché. Vieux journaux, cartons, papiers usagés sont jetés dans un pulpeur avec de l'eau. Le mélange atteint un moule, et soudain, là où il y avait des déchets, il y a un plateau à œufs solide. Les étapes semblent presque domestiques, tremper, mixer, mouler, sécher, mais la production est industrielle. Une ligne compacte dépasse facilement les 1000 plateaux par heure, et les clients ne manquent pas, fermes, couvoirs, marchés, tous ceux qui n'ont jamais cessé de vendre des œufs. J'ai visité une petite installation dans un entrepôt modeste. Des rangées de plateaux séchaient comme du pain frais sur des étagères. Les coûts restent bas, car la matière première arrive souvent gratuitement ou presque. La machine ne fabrique pas seulement un emballage, elle résout un problème logistique. Les œufs ont besoin d'amortis, les piles doivent respirer et les palettes voyager sans casse. J'aime la boucle que ça ferme, le papier a une seconde vie, les fermiers ont un approvisionnement fiable, et un simple moule fait circuler l'argent avec un produit que tout le monde touche chaque semaine sans y penser. Vous avez déjà remarqué que la boîte de sac poubelle se vide toujours la veille du jour de collecte? Eh bien, il existe une machine qui prend un immense rouleau de film plastique et le transforme en rouleau sans mandrin, ce dont dépendent toutes les cuisines, écoles et entrepôts. Ce qui m'a surpris, c'est la simplicité du procédé. Le film est plié pour former les soufflets latéraux, afin que le sac s'adapte bien à la poubelle. Le fond est scellé à chaud. Une micro-perforation permet de détacher proprement le sac suivant. Le rouleau s'enroule serré, est mis en boîte et c'est fini. La beauté, c'est que la demande ne s'arrête jamais. Une petite machine à 2 voies peut produire plusieurs centaines de sacs par minute, et les rouleaux sortent souvent en paquets de 50 ou 100. Un ami loue une unité, garde 3 tailles prêtes, et expédie des palettes à des restaurants et entreprises de nettoyage locales comme une horloge. Même à quelques centimes le sac, le volume fait vite la différence. Ce n'est pas compliqué, mais 2 détails comptent. Le fond en étoile, pour que le liquide ne s'accumule pas dans les coins. Les perforations nettes, pour qu'un seul sac se détache à la fois. L'épaisseur du film est l'autre variable, plus fin pour les cuisines, plus épais pour les chantiers ou les déchets lourds. L'installation tient dans un petit entrepôt. Les changements de série sont rapides. Et les caisses partent chaque semaine car le jour des ordures, lui, ne prend jamais de vacances. Si cette vidéo vous a donné des idées, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, quelle machine vous tente le plus ?